Allô. Bon, les gars, nous y est. La Saint-Valentin est passée. On peut enfin respirer. On continue sur la même thématique, l'amour. Et aujourd'hui, on va parler des relations. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je suis agitée. Ça veut dire que c'est une promesse. J'ai essayé du coup de me poser et de faire une introspection honnête de moi-même. Et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, pas tant que ça, mais quand même à ma grande surprise, que le célibat ne me posait pas de problème. Et qu'en soi, il ne m'a jamais posé de problème. C'est pas une grâce, ça? Franchement, je me suis dit, mais t'es bien, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un fardeau pour moi, le célibat. Et je pense que vous connaissez mon histoire maintenant. Vous savez que si ce n'était pas encouragé par mes copines, j'aurais sûrement encore, j'en suis sûre, attendu longtemps avant de connaître un homme, avant de me mettre en couple, avant d'expérimenter les relations amoureuses homme-femme. Mais bon, comme on dit, avec des si, on refait le monde. Mais tout ça pour dire que le célibat n'a jamais été un fardeau pour moi, parce que je pense aussi que de nature, j'aime être seule. Voilà, et ce depuis petite. J'ai beaucoup évolué seule, j'ai beaucoup géré mes émotions seule. Je suis quelqu'un d'assez introverti aussi. J'aime ma solitude. Et même quand j'étais en couple, j'avais toujours besoin de mes moments seuls. C'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose qui est hyper important pour moi, même en amitié. Quand je passe beaucoup de temps avec mes amis, j'ai besoin de me retrouver seule à un moment donné. Et en couple, c'était ça. Alors que souvent, quand on est en couple, on aime être scotché à son partenaire. Moi, j'avoue qu'il y a des moments où j'avais qu'une envie, c'était que la personne s'en aille. Voilà. Pas parce que je l'aimais pas, mais parce que j'ai besoin souvent de me retrouver seule avec moi-même. Et ça n'a pas changé. Et je crois que, avec le recul, c'était une partie saine aussi de mes relations, parce que l'amour équilibré, c'est aussi ça, c'est savoir accepter sa propre compagnie. Et même si vous allez me dire, oui, mais à l'époque, tu courais après les relations, etc., tu courais après l'amour, oui, mais c'était pour les mauvaises raisons. Parce que j'avais un vide affectif, parce que j'étais sujette à la dépendance affective, et j'avais ce besoin d'être entourée, validée, choisie, dont j'ai longuement parlé, et quand j'ai donné ma vie à Christ, ce vide, il a été comblé par le Seigneur. Et ça se confirme aussi dans ce que la parole de Dieu dit, qui nous répète, tu me feras connaître tes sentiers, les sentiers de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face. Et c'est ça en fait que j'ai ressenti, c'est que quand mes yeux se sont posés uniquement sur Jésus, je n'attendais plus en un homme ce que Dieu me donnait déjà, sécurité, amour, valeur. Et du coup, ça fait aussi que ça m'a rendue hyper sélective en matière d'hommes. Je suis un petit peu devenue en pierre quant au choix de mon partenaire. Là où avant je pouvais m'adapter pour être sûr d'avoir quelqu'un, là où je pouvais trouver des excuses à tous les red flags, là où je justifiais tous les comportements, maintenant, si l'homme ne respecte pas mes valeurs, ma paix, ça ne rentre pas dans ma vie. Et en vrai, je veux pas non plus faire semblant. Oui, c'est beau d'avoir quelqu'un à qui parler le soir. Oui, c'est sympa d'avoir quelqu'un sur qui se reposer. Oui, c'est sympa d'avoir quelqu'un avec qui lover. Parce que, honnêtement, qui ici n'a pas envie de lover? Qui n'a pas envie d'avoir quelqu'un? Mais je pense aussi qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, c'est pas encore mon temps de lover, tu vois. Que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu dit. Et si tu places ton autorité sur la parole de Dieu, ce qui est écrit, tu l'appliques à ta vie. Et du coup, moi, je suis pas marié, donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? M'occuper des affaires du Seigneur. Voilà, donc évangéliser, servir, aider son prochain. Voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à faire. Mais croyez-moi que le jour où ce sera mon tour de lever,
personne va respirer. Mon mari ceci, mon mari cela, et plus personne va boire de l'eau. Moi, je suis une romantique de ouf. Et, et je sais que quand je suis amoureuse d'une personne, je me donne à 100%. Donc le jour où ce sera mon tour de lever, prepare to be sick of me. Prepare to be sick of me. Et vraiment, cet épisode de podcast, vous attendez pas vraiment à recevoir des conseils de ma part sur comment vaincre le célibat, parce que j'ai pas vraiment de conseils à donner, j'ai pas de clés à vous donner, parce que pour moi, par la grâce de Dieu, le célibat, c'est pas un fardeau. C'est quelque chose qui est naturellement facile. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a plein de choses comme ça qui ont été hyper faciles à lâcher, hyper faciles à accepter, hyper faciles à intégrer. Et le célibat en faisait partie. Et même le fait de se préserver pour le mariage, par exemple, même si j'ai déjà connu des hommes, bah c'est pas quelque chose que j'ai dû combattre pour arrêter, tu vois. Et il y a un truc aussi que j'ai envie de dire, parce que ça me vient à l'esprit, que ça me chauffe la tête. En fait, moi, on est d'accord, j'ai déjà connu des hommes avant ça, tu vois. Et j'avais fait une vidéo où je parlais du coup de l'abstinence, et j'avais reçu des commentaires qui n'étaient pas forcément positifs. Dans une vidéo, on va parler français, qui est un concept que je fais où je parle de la parole de Dieu. Et en fait, je parlais du fait qu'il ne faut pas donner son corps n'importe comment et à n'importe qui. Et faut voir maintenant les commentaires. Est-ce que t'es vierge? Est-ce que toi t'as attendu? C'est quoi le problème? Non mais, il faut que j'en parle parce que ça m'a chauffé la tête. Ça fait 1 an que j'ai pas parlé de ça et j'avais envie d'en parler. Mais moi, j'ai un réel souci. Et j'ai toujours eu un souci avec les hommes. Pardon Seigneur, si ce que je dis c'est pas bien, mais j'ai un problème avec les hommes qui demandent aux femmes leur body count, qui demandent aux femmes ce qui se passe entre leurs jambes. Vraiment, je pense que cet épisode, il sera pas structuré parce que je vais aller dans tous les sens. Je vais tout whipping. Voilà, là, ça y est, c'est bon. Et pourquoi vous avez cette obsession? Pourquoi la sexualité d'une femme vous obsède tant? Parce que on ne demande presque jamais à un homme combien de femmes t'as connues, est-ce que t'es vierge, t'as fait quoi avec ton corps avant? On demande jamais. Et bizarrement, quand bien même on le demande, c'est pas la même intention qui est derrière, tu vois. Pour un homme, ça sera souvent pour l'applaudir, et pour une femme, on va demander ces questions pour l'humilier ou pour lui coller une étiquette. Et moi, ça me dérange profondément. Et ça, j'aimerais que on l'intègre une bonne fois pour toutes, qu'on se mette tous d'un commun accord pour se dire que la valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre de personnes avec qui elle a couché ou non. J'en parle parce que je suis concernée, mais j'en parle parce que je crois vraiment qu'il y a plein d'autres femmes, en Christ ou non, qui sont concernées. Et de même, la valeur d'un homme non plus, d'ailleurs. Notre valeur ne vient pas de notre passé sexuel, elle vient de notre identité en Christ, elle vient de notre cœur. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit qu'on est une race élue, un peuple acquis. Acquis à quel prix? Le sacrifice de Jésus à la croix, l'œuvre de la croix. Donc, tu ne peux pas venir me réduire ou réduire une femme ou un homme à un chiffre quand Dieu m'a racheté au prix de l'œuvre de la croix. Vous savez c'est quoi l'œuvre de la croix? Vous savez c'est quoi l'œuvre de la croix? Toi, t'es capable de faire l'œuvre de la croix, toi? On est sous la grâce maintenant, mon gars. Encore une fois, 2 Corinthiens nous dit dans le chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, je sens ma tension monter. Mais on a dit dans ce verset, toutes choses sont passées. Ça veut dire que c'est révolu, sujet clos, basta tutti. Au lieu de demander à une femme ou un homme c'est quoi ton body count, pourquoi on s'intéresse pas plutôt à est-ce que tu es guéri de tes blessures intérieures? Est-ce que tu as appris de ton passé? Est-ce que tu sais t'engager? Est-ce que tu as peur de l'engagement? Est-ce que tu comprends la valeur d'une alliance, du mariage? C'est quoi ta vision du mariage? Parce que, laissez-moi vous dire un truc. Tu peux être vierge et toxique en même temps. Tu peux être vierge et avoir un cœur comme une pomme pourrie. Tu peux avoir 0 body count et 0 maturité émotionnelle. Tu peux être pur physiquement et violent émotionnellement. Tu peux être le meilleur ange possible à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es une pomme pourrie, encore une fois. Et ce n'est pas un chiffre qui fait une bonne femme ou un bon mari, c'est le caractère, le fruit. Qu'est-ce que cet homme produit en lui, qu'est-ce que cette femme produit en elle? J'ai le droit, j'ai la liberté d'encourager les hommes et les femmes à
se préserver pour le mariage. Même si, moi, j'ai déjà connu des hommes. Moi, c'est fait, c'est fait. Maintenant que je fasse quoi? Que je me jette au sol? Que je commence à culpabiliser? Ben non, j'ai été racheté, je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai pu faire avant. Je dois des justifications à personne, si ce n'est à Dieu, si ce n'est à l'homme qui va partager ma vie, et si même lui, ça lui pose problème, n'a qu'à partir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se tuer pour un homme, on va pas se tuer pour les hommes, tu vois? Et que ça soit clair, personne ici, je dis bien personne ici ne va venir m'intimider, moi, Cassandra, ou me mettre des coups de pression en utilisant mon passé contre moi parce que j'ai été racheté à un grand prix. C'est bon ou pas? J'ai en aucun cas honte de ma vie. Si j'avais honte, je me cacherais, je ne témoignerais pas. Ce podcast n'existerait même pas. Et la parole de Dieu nous rappelle dans Ésaïe 1, verset 18, « Quand vos péchés seront comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Blanc comme la neige. Les gars, j'ai donné ma vie à Christ. Ok? Ça veut dire que je suis une nouvelle créature. Je me suis repenti, je suis purifié, j'ai été racheté. Alors si Dieu ne me condamne plus, qui es-tu pour essayer de me rappeler ce que lui, il a déjà oublié? Si Called and Saved existe, si je parle de mon passé, c'est pas pour mettre en avant mes erreurs et qu'on vienne me juger, etc. Au contraire, c'est pour que les gens puissent voir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans ma vie. C'est pour montrer ce par quoi je suis passé et par cela témoigner de la puissance de transformation du Saint-Esprit, justement. C'est pour montrer qu'on peut changer grâce à Dieu et grâce à Dieu seul. Parce que c'est pas par mes propres forces que je suis devenue celle que je suis devenue aujourd'hui. C'est par Dieu. Et Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est une arme et vous n'avez pas idée à quel point c'est une arme puissante. Alors jamais je ne vais me taire, jamais je ne cesserai de témoigner. Et si un homme entre dans ma vie, il y entre avec maturité. J'ai rien à cacher. Franchement, j'ai pas honte. Donc si ça pose un problème à l'homme qui veut rentrer dans ma vie, c'est son problème. Voilà. Je pense qu'il est assez mature, il a assez de respect pour comprendre que la femme qu'il a en face de lui, c'est une femme qui a traversé des choses, qui a appris et qui a été transformée. Et s'il ne veut pas encore une fois, n'a qu'à partir. On va venir mendier l'amour des gens ici, l'approbation des gens ici. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que justement, la force de tout ça, c'est aussi que du coup, justement, je suis légitime de parler de certains sujets, tu vois. Parce que j'ai expérimenté les conséquences du péché, j'ai expérimenté ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, qui d'autre que moi pour témoigner du fait que ce que la parole nous met en garde par rapport à l'impudicité, etc., et par rapport à d'autres péchés, c'est pas pour nous brider, mais justement pour nous protéger. Parce que moi aussi, pendant longtemps, je croyais que Dieu avait toutes ses règles pour nous punir, etc. Mais quand tu prends conscience des réalités qu'il y a derrière certains péchés, en fait, tu comprends pourquoi la parole de Dieu nous demande de nous garder, pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses. Et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Mon peuple périt et détruit faute de connaissance de Dieu et de sa volonté, de sa parole et de ce qu'il veut pour nous et pour nos vies. Tu vois, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Elle nous dit aussi, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Et vraiment, j'ai aucune culpabilité en fait par rapport à ce que j'ai fait parce que ça fait partie de qui je suis devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ça, c'est révolu. Celle que j'étais est révolue. Et we date to marry. Mais bon, j'ai toujours daté to marry. J'ai toujours daté avec intention. Et c'était les autres qui me feintaient, on va dire. Et je manquais aussi beaucoup de discernement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je sais pas en fait, vous voulez que je fasse quoi? Non, ils m'ont vraiment chauffé avec leurs commentaires. Vous voulez que je fasse quoi? Ok? En fait, soyez aussi contents, du chemin qu'une personne a parcouru. Et je parle pas que de moi, mais arrêtez de faire culpabiliser les autres sur ce qu'ils ont fait, tu vois. Et surtout, arrêtez de leur faire culpabiliser
quand vous voyez que les fruits sont bons, je parle pas d'une personne qui a donné sa vie à Christ et qui reste inchangée. Je parle d'une personne qui a fait des dingueries avant, et même les dingueries, c'est quelque chose de hyper subjectif parce que une dinguerie pour moi, c'est pas une dinguerie pour toi. Enfin bref, vous me comprenez. Mais arrêtez de faire culpabiliser les gens qui ont fait des dingueries avant, qui se sont repentis, qui ont donné leur vie à Christ et pour lesquels vous voyez des fruits, tu vois. Genre pour lesquels vous voyez que vraiment la vie a changé, qu'il y a eu vraiment une transformation. Et aujourd'hui, même si j'ai connu des hommes avant, oui, je me préserve pour l'homme que Dieu a préparé pour moi. Et c'est pas parce que j'ai connu un homme avant que je ne peux pas avoir des critères aujourd'hui. Genre quoi? Genre je peux pas avoir de standard. Pourquoi? Parce que j'ai connu des hommes avant? Non, en fait. Aujourd'hui, dans mon processus de dating, j'ai des standards qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Et c'est tout à fait normal. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ici, on parle de ce que produit la vie d'une personne. En fait, vraiment, cet épisode, il est décousu, hein, mais vous allez comprendre seulement. Et même si cette personne, tu l'as rencontrée à l'église, quelqu'un rencontré à l'église ne garantit pas un meilleur partenaire. Quelqu'un peut être là, applaudir, lever les mains, crier amen, prier fort, c'est des versets, et à côté de ça, manquer de maturité, manquer de responsabilité, manquer de maîtrise de soi, d'intégrité. C'est important d'observer. Et il va arriver un moment où Dieu va te mettre en lumière quelqu'un, une personne, tu vas avoir une révélation sur une personne, et Seigneur va te dire, voilà, intéresse-toi à lui, c'est un homme bon pour toi, et c'est là où on parle du fameux Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, mais observe toujours, tu éprouves toujours. Regarde ce que cet homme ou cette femme produit dans sa vie. Quel impact il a sur les autres? Quel impact il a sur toi? Regarde le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5 verset 22, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Et est-ce que quand tu regardes cette personne, tu vois ça dans sa vie? Et attention, hein, on ne parle pas juste de voir ça sur un mois, mais on parle de voir ça sur la durée, la longévité. Oh, c'est quoi ta couleur préférée? Oh, c'est quoi ton plat préféré? Oh, c'est quoi le côté du lit où tu préfères dormir? On s'en fout! C'est pas ça qui va faire durer mon couple, c'est pas ça qui va faire durer mon mariage, ou encore qui va me permettre de déterminer si tu seras un bon mari ou pas. Ce que je veux savoir sur toi, maintenant, et même avant ça a toujours été, mais comme je vous ai dit avant, je manquais de discernement. Je veux savoir, c'est quel péché avec lequel tu as le plus de mal? Est-ce que tu veux des enfants? Si oui, combien? Et admettons, j'arrive pas à en avoir, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que c'est un souci pour toi? Je veux savoir comment est-ce que tu gères tes finances? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Quelle est ta relation avec tes parents? Est-ce que tu t'entends bien avec ta mère? Comment tu gères la colère? Est-ce que tu es une personne plutôt responsable? Quelle est ta vision du mariage? Qu'est-ce que le mariage veut dire pour toi? Où en es-tu spirituellement? Et quand je parle de vie spirituelle, je parle d'une vraie relation avec Dieu. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une église locale? Parce que pour moi, c'est important que tu sois sous une couverture spirituelle. Et justement, en parlant de couverture spirituelle, est-ce que tu as des leaders spirituels? Est-ce que tu as des personnes qui peuvent te reprendre si tu dérapes, si tu dis n'importe quoi, si tu te comportes mal? Est-ce que tu as un bon rapport à l'autorité? Parce que vraiment, les gars, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit plus. Les sentiments ne suffisent plus. Ils sont importants, certes, mais ça ne suffit pas. L'alchimie, l'attirance, etc., c'est bien, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. C'est pas ça qui va faire un bon mariage. Et dans la Bible, aimer, c'est présenté comme une décision consciente. C'est un choix, c'est une décision hyper importante. Et bien évidemment, on va pas mentir ici. Bien sûr que le physique est important, mais je vous cache pas que le physique, ça change. Et pendant ma première relation, j'en ai fait les frais. Le physique de la personne avec qui j'étais avait beaucoup évolué, le mien aussi d'ailleurs, et ce qui m'a fait rester, je vous cache pas, c'est qu'il était une bonne personne au fond de tout ça, tu vois. Bien sûr que je veux quelqu'un qui me plaît, on n'est pas chez les fous, mais c'est pas ce qui va m'aider à faire mon choix. En tout cas, c'est plus du tout ce qui me motive, tu vois. Vraiment, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en fait, il n'y a plus rien qui m'impressionne chez les hommes, si ce n'est le côté spirituel. Dans le sens où, déjà seul, j'arrive à me faire vivre des expériences. Déjà seul, j'arrive à me satisfaire moi-même. Niveau finance, j'arrive à faire plaisir seul, j'arrive à me gérer seul. Dans le sens où je suis déjà accompli
tu vois. Et j'aime ma compagnie, j'aime mon emploi du temps sans un homme, sans une personne. J'aime passer du temps avec mes amis. Et les standards que je demande et que j'attends maintenant chez un mec, moi-même j'arrive à les atteindre. Donc en vrai, il n'y a rien de matériel qui pourrait m'impressionner. Et du coup, si tu retires cette partie, bah, il reste que le spirituel. Et moi, c'est vraiment ça qui va m'impressionner. Comment est ta vie de prière, les dons de l'esprit, la manifestation de ces dons, comment tu arrives à leader la prière, ton esprit de leadership. Là, tu me parles, tu vois. Je suis passionnée par ce sujet parce que vraiment, genre, c'est ça qui est important au final, tu vois, parce que c'est tout ce qui va nous rester après. Et puis les gars, je choisis pas juste un mari. On choisit pas juste un mari ou une femme. Là, je suis en train de choisir le père de mes enfants. C'est une lourde responsabilité à ne pas prendre à la légère. Quand tu choisis un homme, tu choisis celui qui va te voir changer physiquement. Tu choisis celui qui va te soutenir quand tu perdras du poids, quand tu vas prendre du poids, quand ton corps portera la vie, quand il aura des vergetures, quand il sera abîmé. Tu choisis celui qui t'accompagnera le jour où tu perdras un parent, un frère ou une sœur, celui qui te portera peut-être si la maladie frappe, qui devra te doucher peut-être quand tu pourras plus le faire, qui devra t'aider à faire tes besoins, à essuyer tes besoins. On ne sait pas de quoi la vie est faite, tu vois. Tu choisis le père ou la mère de tes enfants. Et le truc, c'est qu'un jour, quelqu'un viendra et dira à ton enfant, ah, t'es comme ton père, ah, t'es comme ta mère. Fais en sorte que ce soit un compliment pour lui, tu vois. Tu choisis pas juste un partenaire, tu choisis le modèle que tes enfants vont observer toute leur vie. C'est pas des blagues. Pardon, c'est pas des blagues. En fait, prenons notre temps. Laissez-moi prendre mon temps et avoir des standards. Et puis, c'est aussi normal d'avoir des standards, ok ? On n'est pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, et je ne l'ai jamais été. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, j'en ai conscience. J'ai conscience de mon identité en Christ. Donc, je ne peux pas me permettre de m'associer, même en amitié, on en parlera aussi. Je ne peux pas me permettre en fait de m'associer à n'importe qui. Surtout pour un projet aussi important que le mariage, parce que oui, j'ai dit projet parce que le mariage, c'est un projet. Et je chéris tellement ma destinée que, pardon, je peux pas me permettre de me marier à n'importe qui. Et encore une fois, peu de gens sont morts du célibat, les gars, mais beaucoup d'hommes et de femmes sont morts à cause du mauvais choix de partenaire. Et quand je dis que je ne suis pas n'importe qui, pardon, ne prenez pas ça comme de l'orgueil, vraiment. Parce que c'est pas de l'orgueil que de reconnaître que on n'est pas n'importe qui. Les gars, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous décrit comme ça. Je sais qui je suis en Christ. Ça veut dire que je connais ma valeur aux yeux de Dieu. Et donc, avoir des standards élevés, ce n'est pas se croire supérieur. En tout cas, dites-moi si j'ai tort. C'est juste refuser de faire des compromis, refuser de brader ce que Dieu a racheté à un grand prix. Encore une fois, t'es capable de faire l'œuvre de la croix, toi ? Non. Donc, si aujourd'hui je suis célibataire, c'est parce que je le veux. Vraiment. Croyez-moi, c'est parce que je le veux. Parce que, en vrai de vrai, tout le monde peut se marier. Demain, si je veux me marier, je peux. Franchement, tout le monde peut. Je vais dans mon répertoire, tu vas dans ton répertoire, tu choisis un nom et hop, mairie, bim, mariage. Voilà, je suis marié. Oui, il y a des gens qui s'intéressent à moi. Mais la question n'est pas est-ce que je peux me marier ? La question c'est est-ce que je dois à cet instant T me marier ? Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai autant envie de me marier ? Qu'est-ce qui motive cette envie ? Tu vois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a autre chose aussi, c'est que ma mentalité, elle a changé. La pression, elle est plus la même qu'avant, tu vois. Là où avant, je sortais avec des gars et je me disais, même si je détaille pour Marie, tu vois, je me disais, j'ai quand même une roue de secours. Si ça marche pas avec ce gars, au pire, on passe au suivant. Aujourd'hui, je pense plus comme ça, tu vois. Non pas que quand t'es chrétien, on n'enchaîne pas les relations. Ça arrive que des chrétiens enchaînent les relations. Mais ça, c'est moi, je pense. Je respecte tellement Dieu et je crains tellement Dieu que je veux faire sa volonté pour ma vie. Je veux pas me tromper. Je ne peux pas me permettre de me tromper. Et bien évidemment, je vais pas vous mentir, il y a eu une période où, dans ma vie sentimentale, c'était le néant. En fait, il faut que je vous explique. Parce que c'est un phénomène que, j'étais très surprise de vivre. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai remarqué que Dieu m'avait fait disparaître des radars. Les gars, j'avais disparu des yeux de tout le monde. Je m'explique. Je suis pas une fille moche.
En tout cas, pardon, je sais que je suis jolie. Je suis une créature merveilleuse. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est pas moi qui est en train de me saucer. Et avant, j'avais toujours un petit compliment dans la rue, je sais pas, dans le supermarché. Un petit «Ah, mais t'es trop jolie» venant de femmes, mais aussi et surtout d'hommes, tu vois. Et d'un coup, je vous assure, j'avais plus rien. Plus de regard, plus d'attention. Et j'ai compris après, Dieu m'avait caché. Et j'ai compris bien après que c'était à ce moment-là qu'il voulait rebâtir mon identité à travers lui. Et j'en ai parlé dans le premier épisode de Cold and Saved. Mais durant cette période de brisement, c'est là où il m'a formé, tu vois. Là où il a travaillé mon caractère, là où il a guéri mes blessures. Et c'est trop marrant parce que l'un des signes que cette période était finie, c'est que soudain, j'ai recommencé à être vue. Les compliments sont revenus, les propositions aussi, mais pas parce que genre j'étais plus belle, genre il y avait rien qui avait changé en extérieur, mais parce que j'étais plus stable, tu vois, et peut-être moins vulnérable du coup, parce que j'avais plus conscience de mon identité. Et c'est là aussi où j'ai commencé à reprendre goût, à me mettre en valeur. Et ça, j'en parlerai aussi dans un autre épisode, parce que pendant cette période de brisement, j'avais pas envie de me faire belle, j'étais vraiment pas négligée, parce que voilà, toujours mignonne, mais c'était une période un peu floue. Et aujourd'hui, je suis célibataire, mais dans ma tête, je me dis, je suis destinée à quelqu'un. Et même si maintenant je suis beaucoup plus mise en avant et que j'ai des propositions, je suis dans l'état d'esprit de je peux pas faire ce que je veux. Alors qu'avant, je me disais, je suis célibataire, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Mais aujourd'hui, je pense tellement autrement. Je me dis vraiment que je suis célibataire, mais je suis déjà la femme de quelqu'un, tu vois, parce que Dieu m'a promise à quelqu'un, tu vois. Alors, quand j'agis d'une certaine manière, je me demande, est-ce que la femme que je suis euh, correspondrait à l'homme que je demande à Dieu. Et pareil, quand j'observe un homme, je me dis, est-ce que mon mari agirait de cette façon? Est-ce que mon mari parlerait comme ça? Est-ce que mon mari me traiterait comme ça? Je regarde en fait comment il agit et moi-même je regarde aussi comment j'agis en me disant, est-ce que la femme que mon mari a besoin agirait de cette manière? Et c'est juste pour en fait, je suis plus dans la préparation. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'ai envie d'être le bonheur de mon mari quand il va me trouver, tu vois. Donc, je fais très attention à ne pas batifoler, à ne pas faire n'importe quoi dans mon célibat, tu vois. Parce que je crois que comme j'ai la promesse que Dieu va me donner à quelqu'un et que la vision s'accomplira toujours et que si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement, ben en fait, j'ai que à patienter en fait. Et, et c'est bizarre parce que vraiment cet épisode, je sais pas si vraiment ça va vous apporter quelque chose parce que le célibat, c'est pas une tare pour moi. Genre, pour moi, obéir à la parole de Dieu, ça vaut mieux que les sacrifices. Et je sais pas si c'est dû au fait que je suis quelqu'un de base qui a besoin de cadre, qui a besoin d'autorité, de règles, qui fait que bah ça me dérange pas en fait d'attendre en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Genre, pour moi, la parole de Dieu est claire. Genre, si t'es pas marié, occupe-toi des affaires du Seigneur. Implique-toi dans l'évangélisation, implique-toi dans le service, implique-toi à ce que Dieu soit... Non, applique-toi à ce que ta vie soit agréable à Dieu pendant cette période du célibat. Voilà. Après, bon, qui ici va faire la vaillante? Je peux pas me mentir à moi-même, hein. Oui, j'ai envie d'avoir mon mari. Oui, j'ai envie de lever. Oui, j'ai envie d'avoir des enfants, de me marier. Je suis appelée à ça, j'aspire à ça. Et je sais que je ferai une excellente femme, une excellente mère, sans prétention aucune, parce que justement, je m'y suis préparée. Le Seigneur m'y a préparé et continue de m'y préparer. Et j'en suis certaine, par la grâce de Dieu et parce que j'ai la foi. Juste maintenant, c'est plus moi qui dirige en fait. C'est plus moi qui a les rênes de tout ça. Et vraiment, genre, j'ai hâte d'avoir mon mari, tu vois. Et j'ai pas vraiment de couple goals. Le seul couple goals que j'ai, c'est mon propre couple, qui n'existe pas encore, mais qui sera un couple pour le royaume. Je le déclare par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Donc voilà, quoi, pour moi, le célibat, c'est difficile uniquement
si tu veux le rendre difficile. Honnêtement, je pense que je peux dire ça. Le célibat, c'est difficile uniquement si tu veux en faire quelque chose de difficile. Mais si tu te concentres sur autre chose, notamment Jésus, finger in the nose. Voilà. Franchement, je j'ai pas d'autres conseils à vous donner en fait, parce que pour moi c'est juste logique, c'est juste naturel en fait. T'es pas marié, occupe-toi d'autre chose. Et patiente. La patience est une vertu aussi. La patience c'est un des fruits de l'esprit. Un des quartiers du fruit de l'esprit, tu vois. Et déjà, du coup, écoutez, si tu as du mal à patienter pour attendre ton mari, c'est que tu n'es pas prête non plus à te marier. Parce que il faut regarder aussi à tes fruits. Et la patience en fait partie. Donc, travaille ce fruit-là, et peut-être qu'à ce moment-là, oui, ton mari arrivera. I'm just saying, tu vois. Toutes ces choses, si tu n'es pas complaisante ou complaisant dans ton célibat, c'est que justement, tu dois encore patienter. C'est que tu n'es pas encore prêt ou prête, tu vois. Parce que tu crois vraiment que Dieu ne te donnerait pas quelque chose pour lequel tu es plus ou moins prête. Moi, je pense pas. Si tu l'as pas encore, c'est que tu n'es pas encore prête. Voilà. Je ne l'ai pas encore. C'est que je ne suis pas encore prête. Je peux avoir travaillé mes blessures, je peux avoir travaillé certains aspects de mon caractère. Mais si le Seigneur ne me l'a pas encore donné, c'est qu'il sait que pour l'instant, je vais en faire n'importe quoi. Tu vois. Mais ça n'empêche pas de croire que oui, je ferai une excellente mère, oui, je ferai une excellente femme. Voilà. Crois en la promesse de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu ne fais la course avec personne. Chacun a son couloir, chacun a son chemin, chacun a son témoignage, chacun a son partage. Ça se trouve, tu vas rencontrer ton mari, vous allez vous marier en 2 mois, et tu vas faire des enfants tout de suite après, et puis voilà. Là où tu croyais être en retard, ça se trouve, d'un seul coup, tu seras béni de tout ça plus vite que tu ne le penses. Donc voilà, faut pas se mettre la pression. Oui, c'est difficile, je dis pas le contraire. On va pas mentir ici, on va faire les vaillants, on va faire les gros dos. Oui, c'est difficile, mais en vrai, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se mette au sol? Qu'on commence à pleurer? Non! Je vais aller évangéliser, je vais méditer la parole, je vais regarder des prédications, je vais aller à l'église, je vais servir, je vais sortir avec mes copines. Sortez avec vos copines! Faites des choses pour vous-même. Comme ça, la personne qui viendra juste compléter ce que vous faites déjà pour vous-même. Voilà, c'est ça même. En tout cas, cet épisode, il est hyper déconstruit. Je sais même pas comment je vais le monter. J'ai essayé de le structurer, etc., de donner mes idées, tout ça, de retenir un peu, mais il est bazardé parce que le célibat, c'est bazardé. Voilà, le célibat, c'est bazardé. C'est quelque chose d'hyper bazardé, d'hyper bouillon, où t'es un peu dans le... C'est une salle d'attente, en fait. Le célibat, c'est une salle d'attente. Quand tu vas chez le médecin, que tu rentres dans la salle d'attente, même si tu as ton rendez-vous à 14h, il se peut que ton médecin te prenne à 14h05, à 14h, à 14h15, à 14h30, tu sais pas trop. Tu sais pas trop. Et même parfois, tu arrives à 14h, il y a d'autres gens qui viennent après toi et ils passent avant toi. Vois le célibat comme ça. Tu es dans une salle d'attente. Et tu as juste à espérer, à avoir la foi que le médecin va te faire passer. Voilà. Et je drop the mic. C'était Catherine Rabarouti. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement encore pour un dernier épisode sur l'amour. Bye!